à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-émiraties et ce à la lumière de la visite de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan au Caire hier samedi et son entretien avec le président El Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan se sont entretenus certainement des relations bilatérales, des moyens de relancer ces relations, de les relancer, de les développer certainement, mais aussi de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Nous allons revenir justement pour parler des relations, mais aussi de la visite et les points les plus importants qui ont été abordés lors de la rencontre du président el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed. Mais avant cela, je vous propose tout de suite un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. L'Égypte accueille un sommet égypto-européen qui vise à rehausser les relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau d'un partenariat stratégique et global. Le président el-Sisi et des chefs européens tiennent une conférence de presse conjointe dans le cadre d'un sommet égypto-européen. Le président el-Sisi et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis signent la déclaration commune pour la création du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen signent le document de déclaration politique commune visant à lancer le processus de rehaussement des relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau du partenariat stratégique et global. Le président el-Sisi adresse ses sincères félicitations à son homologue russe Vladimir Poutine à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Le président el-Sisi assiste à l'iftar annuel organisé par les forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le secrétaire d'État américain Antony Blinken et la délégation qui l'accompagne. Le président el-Sisi assiste avec son épouse à la célébration de la femme égyptienne. Le président el-Sisi accomplit la prière du vendredi à la mosquée d'El Mouchir Tantawi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la guerre du 10 Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à l'aéroport international du Caire. Les deux leaders ont ensuite tenu une réunion où ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Bien, comme je viens de vous le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu samedi au Caire avec son homologue émirati, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ils se sont entretenus certainement des relations bilatérales, des moyens de les développer, mais aussi de la situation à Gaza, la situation surtout humanitaire catastrophique à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés en général. Voici tout de suite plus de détails sur la rencontre. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue émirati, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, se sont rencontrés ce samedi au Caire pour discuter des relations bilatérales et des moyens de les développer à tous les niveaux. Les deux dirigeants ont exploré les opportunités de collaboration accrues dans le cadre du partenariat stratégique qui unit les deux pays dans les domaines économiques, du développement et politique. Au cours de leur rencontre, les présidents el-Sisi et Cheikh Mohammed ont examiné un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt
d'intérêt commun, notamment les derniers développements au Moyen-Orient. Au premier rang de ces efforts figurent les efforts en cours pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza et alléger les souffrances de sa population en garantissant l'acheminement urgent, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire et en intensifiant les efforts pour parvenir à cesser le feu durable. Les deux parties ont souligné la nécessité d'une action internationale déterminée pour soutenir le processus politique et promouvoir une paix globale, juste et durable, basée sur la solution à deux États comme moyen de sauvegarder la sécurité et la stabilité régionale. Le président Al-Sisi et son hôte ont réaffirmé la profondeur des relations entre les Émirats arabes unis et l'Égypte, caractérisées par des liens forts et un respect mutuel, ainsi qu'un intérêt commun à renforcer davantage ces relations afin de répondre aux aspirations mutuelles des deux pays et de leurs peuples. Les deux dirigeants ont également exprimé leur volonté de maintenir des consultations et une coordination continue entre les Émirats arabes unis et l'Égypte sur toutes les questions servant leurs intérêts communs et contribuant à l'amélioration de la stabilité, de la sécurité et de la paix, considérées comme essentielles pour parvenir au développement et à la prospérité dans toute la région. Le président Al-Sisi a organisé un banquet d'iftar en l'honneur de son Altesse Cheikh Mohammed Al Nahyan et de la délégation qui l'accompagne. Il l'a ensuite accompagné à l'aéroport à la fin de sa visite éclair au Caire. Eh bien, à présent, justement, pour parler de cette visite et de l'entretien qu'a eu le président Abdel Fattah Al-Sisi avec son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonjour, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonjour, madame. Certainement, un partenariat dit stratégique qui lie l'Égypte et les Émirats arabes unis à des relations très étroites depuis de très longues années et des relations aussi qui ont connu un certain essor au cours des dernières années. Déjà, quel regard vous portez sur cette visite? Certainement, il y a tout ce qui est relations bilatérales, mais aussi il y a les dossiers d'intérêt commun, les dossiers surtout régionaux, à savoir la situation à Gaza. Pour commencer, quel regard vous portez sur la visite au Caire de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan? En fait, c'est pas juste un partenariat entre les Émirats unis et l'Égypte. Les Émirats il a une relation trop spéciale. D'abord, l'Égypte, c'est une relation entre deux frères. Alors, les Émirats, c'est un pays frère pour l'Égypte. Et notre relation avec les Émirats, il y a longtemps, et vraiment, et ça a développé dernièrement. Et les Émirats, ça a montré comment il était vraiment toujours supporté pour l'Égypte et pour investir en Égypte, pour être un partenaire très fort pour l'Égypte stratégiquement, pour savoir toutes les crises dans les régions, pour savoir la sécurité, les paix, les stabilités. Et alors vraiment les relations entre les Émirats et l'Égypte, c'est trop largeur dernièrement et maintenant ça montre comment les deux pays frères ont pu arranger tous les profits pour tous les pays arabes et comment ils cherchent toujours la solution bien sûr pour Gaza et pour les Palestiniens. Surtout dernièrement on a vu comment les crises humanitaires s'agrandir, bloquées on peut imaginer. Et alors maintenant, vraiment, les deux pays arabes frères, ils sont en train de voir toutes les stabilités pour toutes les régions. Très bien, certainement des relations très étroites. Aujourd'hui, quand on parle, et qui dépasse certainement l'idée de partenariat, comme vous l'avez justement précisé, M. Youssef Abdelkader, quand on parle des investissements du côté économique, quels sont les domaines les plus importants de partenariat ou de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis? Certainement, il y a l'investissement dans le domaine du logement, figure peut-être à la tête de ces investissements, mais en général, quels sont les autres domaines? Bien sûr, il y a plein de domaines entre les Émirats et l'Égypte.
c'est vraiment un grand découverte des méga projets pour les Maroc en Égypte. On a vu comment les derniers investissements dans les rafts Ekma, on a vu comment les Émirats étaient toujours là pour investir en Égypte. Il y a plein de projets entre tous les deux pays. Surtout, on a vu aussi dernièrement des investissements dans les projets d'études, de technologie, d'énergie. Les Émirats, c'est toujours intéressant pour investir en Égypte. L'Égypte, pour les Émirats, c'est un grand marché qui est vraiment, ça montre la porte de l'Afrique et bien sûr la porte de tous les autres pays arabes. Alors, en Égypte, il y a toujours le moyen d'investir. Il y a plus de capacités, il y a plus de possibilités pour investir en Égypte. C'est pour ça que les Émirats s'intéressent beaucoup par l'Égypte et ça investit dans presque tous les domaines. Très bien. Cette visite était aussi l'occasion, où cette rencontre entre le président Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed était certainement l'occasion aussi et surtout de parler de la situation à Gaza, surtout en fait la situation humanitaire catastrophique à Gaza aujourd'hui, quand on parle des aides qui sont fournies par les deux pays, mais aussi non seulement les aides qui sont fournies à la population de Gaza, mais aussi cette concertation continue pour trouver une solution à cette situation, pour sortir de cette crise. On parle d'une concertation continue depuis le début de la crise. Aujourd'hui, on est où par rapport à une solution, si vous le voulez, une trêve qui n'a pas pris de place. Aujourd'hui, quand on parle de ces discussions, de cette concertation entre le président Sisi et Cheikh Mohammed pour aider, pour soutenir la population de Gaza, quels sont les éléments les plus importants selon vous? Bien sûr, la vision d'Égypte, c'est très important et s'intéresse presque tout le monde entier de partager, de changer l'idée avec l'Égypte, comment l'Égypte veut voir les solutions pour cesser le feu et pour tous les aides humanitaires et comment on peut arrêter cette guerre. Surtout les Émirats, c'est un pays arabe, et ça s'intéresse beaucoup, bien sûr, tous les pays dans les régions, et surtout avec les peuples de Gaza, c'est les peuples frères pour tous les deux pays, Émirats unis et l'Égypte. Alors, tout ça, c'est vraiment, c'est très important, c'est l'élément très fort pour que les Émirats et l'Égypte travaillent ensemble, d'échanger l'idée, de trouver vraiment des solutions, parce qu'il faut trouver des solutions. Maintenant, on voit début octobre, il y a milliers de victimes. Et c'est vraiment une catastrophe. On n'a jamais eu une catastrophe comme celle-là dans les régions les derniers 50 ans. Alors vraiment, ça montre qu'il y a un grand changement, qu'on doit trouver des solutions pour arrêter cette guerre. Parce que si ça continue comme ça, c'est pas de stabilité pour tout le monde entier. Alors l'Égypte et les Émirats, ils étaient toujours ensemble, main à main, pour chercher et trouver des solutions et pour changer l'idée ensemble et aussi avec des autres pays. Très bien, justement, dans ce contexte, ce sont les deux dirigeants qui ont souligné la nécessité d'une action internationale déterminée pour soutenir le processus politique et promouvoir une paix globale, juste, durable, basée sur la solution à deux États. Comme, encore une fois, on s'adresse à la communauté internationale, on parle à la volonté justement de la communauté internationale pour sortir de cette crise. Elle est où, la communauté internationale, après tous ces mois de guerre et de souffrance chez le peuple palestinien? C'est dommage qu'on voit pas de grands changements. C'est vrai, tout le monde essaie de trouver des solutions, changer d'idées, tout le monde ils sont vraiment s'intéressent pour arrêter la guerre. Mais on voit de l'autre côté, les Israéliens, ils
refuse tous les moyens de trouver des solutions et ça continue. Alors, on voit aujourd'hui, il y a les visites aussi du président du UN. On essaie de trouver des solutions, mais bien sûr, il faut les communautés internationales et toi pris son responsabilité d'arrêter cette catastrophe parce que maintenant cette catastrophe ça peut être plus grand que ça si ça s'arrête pas le plus vite possible. Ça va être vraiment grave dans toutes les régions et ça peut être partout dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver une solution pour voir toutes les stabilités et pour la sécurité élevée dans les régions. Parce que vraiment, maintenant, c'est le moment, si les communautés internationales ne prennent pas des responsabilités, alors vraiment, ça montre vraiment c'est dommage qu'on ne trouve pas des solutions, surtout pour la guerre. Maintenant, on est en 2024, il y a toujours la guerre et c'est ça qu'il faut vraiment trouver des solutions pour arrêter la guerre, pour être en sécurité pour tout le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Yousef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup de vos précisions. Justement, j'aimerais bien rappeler que l'Égypte et les Émirats arabes unis effectuent le 9e largage d'aide humanitaire à Gaza depuis le début du mois sacré du Ramadan. Les forces aériennes égyptiennes et émiraties larguent justement quotidiennement de l'aide humanitaire, notamment dans le nord de Gaza. Hier, samedi 23 mars, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont effectué justement, comme je viens de le dire, ce 9e largage d'aide humanitaire à Gaza. Le 9e lot d'aide humanitaire est de 33 tonnes de nourriture et d'aide. Je vous laisse avec les détails et on se retrouve juste après. Les forces aériennes des Émirats arabes unis et de l'Égypte ont procédé ce samedi à un 9e largage d'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza. L'opération conjointe a été menée avec 2 avions transportant 33 tonnes de nourriture et d'aide médicale, a écrit le commandement des opérations conjointes du ministère de la Défense des Émirats arabes unis sur X. Le ministère égyptien de la Défense a annoncé de son côté que l'armée de l'air égyptienne avait intensifié ses activités de livraison d'aide aérienne depuis l'aéroport d'El Arish vers Gaza en coordination avec l'armée de l'air des Émirats arabes unis. Cette opération de largage d'aide humanitaire s'inscrit dans le cadre de l'opération Birds of Goodness, fondée sur les ordres de Sheikh Mohammed Al-Nahyan, président des Émirats arabes unis, pour alléger les souffrances du peuple palestinien. Depuis le lancement de l'initiative le 29 février, un total de 405 tonnes d'aide humanitaire a été livré à Gaza.